kasi nakangi likofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Congo osembo na kimia pona Congo bongo na piko pona Congo obiso na bosomi pona Congo bolingo na liboke pona Congo totika lokoso pona Congo totika likumia pona Congo setambila bakokata ekokola mwana mboka telema. Salut à tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Vous êtes bel et bien sur BMP Studio 9 et là, vous êtes dans votre émission Balingi Politique. Et par là, je souhaite les bienvenus à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois afin de suivre ces magazines qui est produit depuis l'Afrique du Sud. C'est bel et bien votre émission Balingi Politique. Balingi Politique, c'est juste une perception de notre part pour vous faire intéresser à la chose publique, car en Ndenge, ça se définit que la politique, pour mettre ça short, pour rendre ça court, c'est juste l'organisation de la société. Et nous retrouvons l'organisation de cette société déjà à partir de nos familles, dans les écoles que nous avons fréquentées, dans les universités que nous avons fréquenté, dans le travail que nous avons fréquenté, bien, nous fréquentons dans les églises, dans des regroupements religieux et partout, ce n'est que la politique. C'est donc la gérance de la cité, la gérance, l'organisation de la société. En tout cas, merci Nabinu Oapi. Bodanda Kibiso, une émission précédente. Nous voilà encore dans ce nouveau numéro de votre magazine Balingi Politique pour réfléchir ensemble encore avec vous, avec beaucoup de sujets. Mais notre sujet principal, nous allons parler d'une personne, nous allons parler de Dr Jérôme Mounyangi. Qui est Dr Jérôme Mounyangi? C'est à travers ce portrait qui nous est réalisé par Anita Kanika que nous allons découvrir qui il est. Suivez et on se retrouve tout juste après. Le docteur Jérôme Mounyangi est diplômé en médecine à l'université Belcampus de Kinshasa. Il a obtenu un master à l'université Paris Diderot et un autre à l'université d'Ottawa. Recruté par l'Organisation mondiale de la santé comme chercheur sur les maladies tropicales négligées. Il travaille depuis maintenant 6 ans sur un traitement alternatif contre le paludisme à base d'une plante Artemisia déjà utilisée en Chine depuis 2000 ans. Exilé en Europe à cause des arrestations arbitraires dans son propre pays. Il subit des menaces de mort commandité par des firmes pharmaceutiques indiennes et chinoises installées en Afrique. Il est aujourd'hui rappelé par la hiérarchie de la RDC afin d'apporter un coup de pouce à la réponse contre le Covid tel que cela a été fait au Madagascar. Il n'exige rien pour son retour si ce n'est que l'assurance de sa sécurité. Merci à vous tous qui est resté fidèles pour nous continuer avec l'émission Oyo Balingi Politique. Comme je vous ai dit, l'émission Oyo est une plateforme ouverte. Nous sommes beaucoup plus basés qu'au vent d'Awa en Afrique du Sud. Vous qui pensez que vous pouvez venir afin qu'ensemble avec vous, tout partager nos sujets en ce qui concerne la société, l'organisation de la société, comment est-ce que les choses doivent être bien faites afin que tout le monde dans la société puisse se retrouver. Parce que tout est bien administration en Afrique, beaucoup plus dans le Congo, et ils allaient souffrir de mauvaise gouvernance, mauvaise gérance. Alors, ils ont une thérapie convenable pour la guérison. Parce que je vous rappelle que ça fait déjà 60 ans et même plus pour la Bamboka na kati Afrique que depuis tozoa indépendance, mais à juste voir, on verra toujours que l'Afrique est allée parvenir à s'en sortir de l'indépendance au temps réclamer qui à travers l'homme politique il y a des temps
Alors pour commencer, j'aimerais que tout me rappelle qu'on peigne un peu information aux alliés qui circulaient beaucoup plus à ce qui concerne les chocs que les Congolais ont eu par rapport à un manquement grave. À propos, il y a un journaliste français, Christian Malade, et bien qui n'a dérangé vraiment parce que ils ont respecté normes mon côté éthique, mon côté nakati qui journalisme. Alors moi j'aimerais beaucoup plus que si ceux qui battent nous à travers les médias, bazoaka audace il y a qu'on manquer beaucoup plus gouvernant nabiso il y a Afrique. C'est d'abord parce que le gouvernement africain a beaucoup plus de crédit dans les médias étrangers par rapport à Mboka. Nous avons exemple, au monde d'abord ils sont rares au monde gouvernant il y a des pays africains accordé interview exclusive dans les médias sur place dans Mboka. Alors je crois que plus d'un Congolais ont été choqués à travers les propos discourtois de ces jeunesses français Christian Malade, parce que beaucoup de gens comme moi aussi, je n'ai pas compris comment est-ce que quelqu'un a compris combien des normes qui régissent ces métiers nobles de journalisme afin amitika qui se laisse emporter par l'émotion, par la colère et aussi par les délires. Et pour moi aussi, par rapport à moi, je crois que normalement la rédaction de cette chaîne devait donner des sanctions sévères, très sérieuses à ces journalistes et aussi à ce que l'on sache, vous voyez toujours français. Il joue toujours la politique où il y a ses pompiers. Donc, comment est-ce que par après, les journalistes, il est revenu pour s'excuser. Alors, à travers cela, on a un peu de me rappeler qu'on réfléchir, parce que ça, ce n'est pas la première fois. Tout le monde sait que les médias occidentaux s'attaquent aux dirigeants africains. De la façon dont il y a manqué de respect. Mais quelque part, on a un peu de conditions africains, à nos autorités africaines, à nos gouvernants africains. S'il arrive qu'à ce que ces médias-là étrangers, ces médias-là occidentaux parviennent à vous manquer de respect, c'est juste parce que vous donnez beaucoup plus de crédit aux médias étrangers par rapport à Mboka na bango. Je vais expliquer ça en 2 ou 3 exemples. C'est rare, c'est vraiment très rare de retrouver à ce que l'autorité, le gouvernement, il y a un pays africain, a fait sa interview directe dans les médias Mboka na ye. Et de deux, et là, il y a ce que les médias, bien la presse internationale, il y a un niveau occidental, et il y a un manquement grave envers l'autorité africaine, envers le gouvernement africain. C'est la manière dont le gouvernement africain traite la presse. Il y a Mboka na bango. Quand on compte le nombre de journalistes arrêtés arbitrairement, dérangés dans leur travail, c'est beaucoup plus en Afrique. Congo Koutou n'en parle même pas. Combien de journalistes ont été tués dans le Congo? Combien de maisons de presse ont été vandalisées? Juste parce que publier qui loba qui et l'oromo peut-être il n'a pas fallu loba bilobo bisanga vraiment et l'okonin oyo presse et sengel alobate parce que mon salaire presse na kata mboka ezara premièrement pour nous passer information, pour nous divulguer information, parce que le peuple oyo bino baza ko gouverner, ils ont droit à l'information. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons maintenant dans notre pays? D'une façon générale, mais particulière, dans le Congo, au la presse, au lieu de l'anda, éthique, il y a presse, éthique, il y a norme, il y a conseil impartial, mais le gouvernant, ça là tout, dans le pays africain, mini na Congo, à ce qui presse et l'anda, ligne auditoriale, il y a parti politique. Alors, nous avons un please. Ceux qui étaient Afrique, ils ont indépendance, botika presse, ils sont libres. Ils sont totalement libres. Et puis, na biso, batu ya presse,
Vous avez travaillé dans les pays africains. À vous tous, les agents de la presse qui travaillent dans des pays africains, soyez consciencieux de votre travail. Soyez consciencieux de votre travail. Apportez la vraie information. Diffusez la vraie information, pas de diffamation. Alors, un autre dossier, à travers l'arrestation, il y a chef directeur, il y a cabinet, il y a président de la République, Vital Kamerhe, ça fait presque maintenant 2 semaines. Dossier à niveau, il y a parquet, il y a matete. Actuellement, il est transféré au niveau, il y a parquet, il y a Gombe. Et qu'est-ce qu'on appelle afin que par rapport il y a un chef d'accusation où il a pesé à travers projet Oyo. Il y a 100 jours où il y a Azaki manage nango tozo yoka et tout bien détournement et belé samaki autour il y a projet wana biloko belé fallait salama n'attend record et ça qui retard et cela a pété, raison pour laquelle Azaki convoqué na niveau il y a justice Nebiso afin que à répondre na accusation surtout où ils allaient porter envers à travers cela la ligne juste na le bagage lokomoko s'il vous plaît to mettre appui na justice Nebiso parce que quand on na koloba quand toujours que seule la justice élève une nation. Et ça n'est pas comme société qui peut élever notre nation si ce n'est que la justice. C'est la raison pour laquelle elle s'est dit magistrat Nebiso, juge Nebiso, tribunal Nebiso, sala moussa comme il faut. Et c'est le 11, il y a mois prochain, nous essayons à comparaître dans la cour d'appel pour répondre par rapport à la question où nous surtout poser. Et là, on a insisté, please, magistrat Nebiso, juge Nebiso, bozala impartial. Boyeba était le peuple congolais a tant souffert et il est arrivé à ce que batu oyo bazali ko salama be baba na komiye ba était et sika na bango et dans la société mais sika na bango ezali na prison makala. Et ngana za ko seple était ce qui exemple ngo et ko banda na likolo, je crois que ça sera une très bonne chose Européen et Kobangisa Batubele, comprendre que non, n'attend va confier yo gestion moko ya choses publiques, confier yango non pour que yo s'enrichir, mais pour que yo comment est-ce que au koki ko gérer malamu afin que tout ko se retrouver parce que mboka c'est pas batunyo su bakambakango institution eza batunyo su eza tout ene bakambakango pona toujours moi batomoko boyi afin que agir en représentativité. Pour le compte, il y a des gens qui sont ciment. Alors, il y a des gens qui se retrouvent dans la institution de Bissika Mbongo ezali, Bissika gestion ezali. Au comme on sait n'importe quoi, et c'est une gestion de biso est tellement comme il faut pour arrêter la vie de citoyen. Parce que ça fait 60 ans que le peuple attend. Toyembakango, que non, debout Congolais. Et moi, je crois que l'année 2020, c'est l'année par laquelle il faut Congo et côté les mains. Ce qui est ça fait déjà 60 ans. C'est rare, en tout cas, c'est vraiment rare au monde un enfant de 60 ans. Même s'il y a un enfant de 60 ans, mais un enfant de 60 ans qui est toujours allaité par sa maman, en tout cas, on est peut-être il faut que le comme sous. Donc tata moko a 60 ans, mais amelaka libé la maman en tout cas vraiment et là il faut permettre ça que biso ba congolais to réfléchir qu'est-ce que nous devons faire parce que par richesse oyo mboka la biso ça ko renfermer Congo la biso ne ko za bongoti. Dernièrement na parlé en ce qui concerne mboka au Malaisie. Donc, c'est ce que vous pouvez beaucoup internet, utiliser internet non seulement pour la théâtre, pour la musique, la film, mais utiliser pour la documentaire. Il y a Mboka Oyo, il y a de cela 30 ans, qui est en sous-développement. Et les lots sont placés parmi les grandes puissances au monde. Tout ça comprendre. Hein? Il n'y a pas que la Malaisie. Exemple, il y a pays, il y a Émirats. Hein?
Bota ba documentaire là. Qu'est-ce que Bamboka ils ont fait afin que Lelo qui soit classé parmi les pays les plus puissants économiquement, armés, ainsi de suite. Et ça est possible pour le Congo na biso. Et ça c'est ma question à ce que biso moko tozo la décision. Parce que Congo wana eko bonga kaka mukolo oyo ba Congolais ya monde entier. Ba obaza na kati, ba obaza na banda toko décider à ce que to bana ko bongisa mboka na biso. Et à travers cela, on a ma question à ce que justice na biso a ti caractère et inaperçu toute accusation n'importe qui à qui on a donné la gestion, il y a chose publique. Et par là, on a parlé par rapport à ce qui se passe en Afrique d'ici. Cour et tribunal na bango ba négligeaka information te. Information, il y a accusation et la vraie ou faux. Il tient ça en compte et il vérifie l'authenticité de l'information. Et quand c'est vrai, ils appellent la personne au accusé afin d'aller à la justifier par rapport à l'accusation. Parce que normalement, makam oyo bako et tribunal justice de façon générale et ben normalement il fallait depuis l'époque de Kabila. Combien de fois cet ancien ministre Luzolo Bambi, l'ancien ministre de justice, a belé la coûte que non, plus ou moins 15 milliards, 12 à 15 milliards chaque année, ils ont dévié dans la caisse à l'État. Mais pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, la cour et tribunal, vous avez saisi d'une façon sérieuse l'affaire en côté? Raison pour laquelle les lots, ils ont considéré il y a Vitel Kamere, ils ont dit acharnement. Pourquoi? Parce que justice et message qui bisoté. Normalement, on a été assumer par grande responsabilité, interpeller. Il faut être comme un normal. Tout est comme un normal. Donc, il faudrait que justice est démystifiée. Surtout, peu importe rana bango. Il faut justice est démystifiée. Combien de fois en Afrique du Sud, tout le monde les présidents, l'ancien président Jacob Zuma a été interpellé par la justice. Combien de photos monyango? Donc en Afrique du Sud, jamais cru qu'il y a de l'influence. Moi je suis. Et bakozo bakocho à la barre. Tout ce comprendre. C'est à travers la justice. Ne batu ba gardaka lo lendo wana cette fierté d'appartenir à leur pays. Et puis ça me l'a encore à travers leur justice. En tout cas, please, justice, en tout cas, les 11 oyo, banamboka vraiment, bazali kozela. En tout cas, vraiment, toza vraiment kozela, vraiment, toyoka sango. Alors, quand on a dit nous allons parler du docteur Jérôme Mounyangi. Je crois que Bolandi a un portrait réalisé par Anita Kanika. En ce qui concerne le docteur Jérôme Mounyangi, lelo na niveau ya monde, tout ça qu'on traverser moment très difficile. Tout le monde est à la maison, mais le peuple malgache, bango ba à la maison. Vie zone normale, classe zone normale, moussa zone normale. Grâce à une découverte, il y a un Congolais. Je crois que Bolande qui interview Oyo à Salaki nan de Marius Maunga na niveau des États-Unis. En tout cas, j'ai eu des larmes aux yeux. Il y a Koyoka Bamakambu Oyo, ces jeunes hommes, ces jeunes médecins, ces savants congolais, il faut bongo, il a subi à cause des découvertes d'ailleurs. Par là, on a certifié, peut confirmer que non, Namokil Oyo. Et ça, tout. Autant aucun musique na niveau d'études. Mais c'est seulement que au tourner kaka aron. Obima au-delà, il y a des limites oyo. Il y a des limites oyo. Bango bachele binoté. Et moi je crois que il est arrivé le moment où bisoba africain, il faut obima au-delà, il y a des limites oyo ba occidentaux, bachele biso.
Qui a dit qu'un Africain a reculé vers la l'unité? Qui a dit qu'un pays africain a reculé pour entretenir un programme spatial qui n'a pas de satellite na Nicolo? Alors, nous avons le docteur Jérôme a élaboré un protocole pour la prévention et la guérison. Il y a maladie, il y a virus, Covid. Je crois que Covid, ils ont dribblé bâtonnier surtout. Mais lui, il a pu, à travers une plante médicinale, il y a la tisane d'Artémisia, une plante oyoye, ils ont plus ou moins 500 molécules. Cela veut dire que cette plante Artémisia est capable de guérir plus ou moins 600 maladies. Mais malheureusement, cette plante, un OMS, avec une déclarant que non, ils ont des plantes morobouées, ils ont mal muté pour nous utiliser dans le cadre de la médecine. Mais je crois que grâce à ces recherches, le lot tout ça qu'on comprend que non, l'organisation mondiale, il travaille pour la paix au monde, il travaille pour le bien-être du monde. Et ça qu'on s'est révélé que l'organisation ne sont que des cercles vicieux. Il y a la mafia pour profiter d'autres personnes qui vivent dans l'ignorance. Et notre frère, le docteur Jérôme, a prouvé cela. C'est la raison pour laquelle, par rapport à un documentaire, ceux qui beaucoup sur Internet, en tout cas, nous avons invité les Congolais, surtout tout le documentaire Business Malaria. Pour comprendre réellement quels sont les enjeux Organisation mondiale de la santé à Salaka. Beaucoup plus par rapport à la population africaine. Rêve, il y a des occidentaux, ils arrêtent toujours, il y a comment est-ce qu'ils peuvent faire pour dépeupler l'Afrique. Et quelque part, moi je me pose la question, quelle est la raison pour laquelle ils cherchent à nous dépeupler avant l'Afrique? Tout ce comprendre. Hein? Nous avons un exemple très simple, afin que vous compreniez. Où sont tous les meilleurs sportifs africains? Où sont tous les intelligents africains? Ils ne sont pas, dans la plupart des cas, ils n'évoluent pas en Afrique. Ils savent que ceux qui sont sur place, ils créer un sort, un rebondissement, et un continent à Bango. Raison pour laquelle ils utilisent la politique. Ils s'investissent dans la politique afin que la politique, il y a Afrique, est médiocre. Afin que déjà, à partir de la politique, il y a Afrique, et pousser les Africains, Batika, continent pour aller se noyer dans la mer. Puis nous allons comptabiliser un peu combien des Africains sont morts en cherchant à aller en Europe. Combien d'Africains sont morts? Pendant qu'ils ont toutes les possibilités, il y a qu'à développer, il y a qu'à s'épanouir dans le continent. Raison pour laquelle les Batogola, Jérôme Mouniangi, Batelema na Congo, Batelema en Afrique du Sud, Batelema na Maroc, Batelema na Gabon. Pour dénoncer le groupe, il y a la mafia, il y a bienfaisance pour le monde. Raison pour laquelle, à travers le documentaire Oyo, nous avons invité bien le sous malaria business, beaucoup comprendre réellement que non, l'Afrique a affaire à des prédateurs. Dans le niveau, il y a Libanda, dans le niveau, il y a Kati. Nous sommes africains, mon frère africain, sache-le, qu'en aucun jour, toutes ces organisations internationales travailleront afin que l'Afrique puisse se relever. Jamais. Raison pour laquelle je fais appel à la conscience de tous les Africains. Prenez-nous en charge. Prenez-nous en charge. Prenez-nous en charge. Ils ont un plan derrière leur tête de nous décimer et de nous dépeupler. Parce que nous avons vérifier statistiques, il y a cas, il y a malaria dans le monde. Imaginez-vous plus ou moins 92% est en Afrique. Et en ce qui concerne il y a taux de mortalité, plus ou moins 200 millions de personnes ils meurent en Afrique à cause de la malaria. Et en plus, ce qui m'étonne maintenant, c'est que nous avons un stratégique.
deux pays stratégiques, le Nigeria et la RDC. Pourquoi? Parce que dans ces deux pays-là, la démographie est très avancée. Et ils cherchent seulement, ils ont l'objectif de dépeupler ces deux pays. Parce que la force d'un pays, c'est d'abord sa population, c'est d'abord sa ressource humaine. Tout ça comprendre. Alors, on a mis qui peut un peu calcul, on se rendre compte que non, malaria na Congo na biso. Et bon, plus ou moins 220 000 personnes par année. Maintenant, ce comment la bango oyo, babeli na ko mener contre docteur Jérôme, c'est juste parce que docteur Jérôme a trouvé un médicament qui peut prévenir la malaria et qui peut aussi les guérir, mais à moindre prix, à moins cher. C'est la raison pour laquelle ils ont déclenché la guerre contre notre frère. Parce que balingité c'est que bandekoni misusu africain base information wana. C'est la raison pour laquelle ils feront tout, ils feront tout à ce que la politique na Afrique est toujours une politique il y a pas tant pour rien. Et ça politique moko ya mayuya. Ça veut dire politique moko oyezali na plan moko boité ya ko faire en sortir peuple na kata misère, na kata souffrance, na kata sous-développement, na kata mabenyo surtout. Oyezali ko ekirenga yi romona été baza pe kozwa bana ya Afrique bango moko afin que ba travailler contre mboka na bango. Et par là, nous allons faire juste une parenthèse. Est-ce que boyebi, quelles sont les raisons à part Bamakam Oyo, il y a Ebola. Oye pour ça qui a ce que nani un ministre de la santé Oli Ilunga a démissionné. C'est parce que il avait signé à ce que une entreprise Oyo qui marchait na niveau il y a OMS, na niveau il y a Banque mondiale pour fournir banini ba moustiquaire non imprégné na Congo. Savez-vous combien de millions cela représente? Voyez comment est-ce que bisumoko africain tozo continuer ko teka nitika na tango ya sipotipo bandoko na biso à la mort pour les intérêts ya batuana kaka. Batuana oyo va créer les triangles na kati Afrique. Et cela doit cesser. Et pour que cela cesse, et c'est une prise de conscience, il y a beaucoup de population. Tout se comprendre. Alors, notre docteur Jérôme, il a découvert cela, et quand il a exposé cela au niveau de l'OMS, c'est là où le combat a commencé. Tout se comprendre. Parce que, se rendre compte, quand les Occidentaux, ils se comportent comme étant parents oyo a foutu mon classe afin que en matatine niveau du colo mais na suka vina ye avant na kana ndaku. Tout ce que ils veulent et c'est que bisuba africain to vana kana ndaku to zera toujours bango ba pesa ba solution bango ba découvrir ba solution bango ba bimisa ba invention pendant que civilisation par rapport à histoire et banana Afrique ba invention et banana Afrique jusqu'à présent mon tout mon côté après ça a besoin formule comment est-ce la pyramide d'Égypte Salama. Imaginez un peu 95% il y a Kisi et ça dans le monde Afrique il y a les plus grands bailleurs les plus grands achetés c'est l'Afrique. Alors mon colonie économie les côté les mains ce qui tout ce qu'il faut il faut tolia il faut Libanda tout ce qu'il faut tolata il faut Libanda tout ce qu'il faut tomber la combat Kisi il faut Libanda. Alors nous-mêmes l'Afrique, avec toutes les potentialités que nous avons, avec toutes les vertus que nous avons dans nos forêts, dans nos plantes, nous colonini, tout qu'on consomme au bisomoko. Imaginez un peu. Le cacao, oyo en Afrique, et l'on est ce que l'Afrique va chocolat na bango. Nos terres arables, oyo ko bimisa, ba verdure, ya ndenge na ndenge. Et l'on les a empêchés à ce que plus grand ferme, plus grand élevage est en Afrique. Et là, on retient, tout comprendre que à part Afrique, il y a un continent de mon côté, où il y a des gens. Tout comprendre. Les Asiatiques ont compris cela. Alors pourquoi ils sont africains? Pourquoi ils sont Afrique? Il faut que tout tique à la cima. Même 60 ans après, tout sont toujours dépendants. Tout sont toujours dépendants. Raison pour laquelle
Tout ce qu'ils fabriquent là-bas à l'extérieur, c'est en Afrique qu'ils viennent essayer ça. Ce qui va salir armes Moroboé, c'est en Afrique que ça doit être essayé. Ce qui va salir nourriture Moroboé, c'est en Afrique que ça doit être consommé. Ce qui va salir médicaments Moroboé, c'est en Afrique que cela doit être testé. Vous savez qu'on a dernièrement, à propos, il y a un psychopathe médecin français, qui a déclaré que non, Afrique, la recherche, il y a qui au Covid, il faut bien côté ça en Afrique parce que l'Afrique est un cobaye. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ils sont toujours venus tester les produits en Afrique d'une façon ou d'une autre. Donc, le Jérôme a révélé sur un gros. Il y a qu'à tester les kiss et bandakala, bandakala africain, bandakala africain et c'est la kalango toujours cobaye. Et le Congo n'a un bon élève. Mais c'est maintenant que nous voulons faire que cela puisse changer. Raison pour laquelle Madagascar a emboîté les pas. N'a changement wana. Merci na bamboka oyo bazali ko soutenir l'initiative oyo ya Madagascar, parmi lesquels le Sénégal, parmi lesquels le Congo. Notre Afrique a besoin de la réforme dans son système sanitaire. Parce que le système qui existe actuellement, ce n'est pas un système de santé, mais c'est un système bien organisé de la mort. Afin que les Africains couvre à petit feu à travers la mauvaise gestion il y a politique par l'entremise il y a le ministère il y a santé il y a le pays tout africain. Quel est ce ministère de la santé d'un pays d'Afrique, à part peut-être des pays maghrébins, à part peut-être d'Afrique du Sud, qui ont élaboré de grands projets ambitieux afin de créer de grands laboratoires où des grandes recherches seront effectuées par des Africains pour faire sortir des solutions afin de répondre aux maladies purement tropicales. Quels sont ces pays? Quels sont ces gouvernements qui ont investi dans leur médecine au lieu d'enrichir l'Afrique après 60 ans, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré tout ce qu'ils nous ont fait vivre? Qu'est-ce qui empêche à ce que vous puissiez comprendre la leçon? Que non, seuls les Africains peuvent relever leur continent. Et moi je suis étonné à apprendre même que non, certaines recherches qui ont été faites afin de faire sortir l'Afrique de cette impasse ont été combattues par eux-mêmes les Africains. Et je vous ai parlé du docteur Oli Ilunga qui a été pris la main dans les sacs à travers cette mafia. Et il n'est pas le seul. C'est ça le système qu'il est venu trouver. On lui a dit que non, ici, ça fonctionne comme ça, comme ça. Et cela envoie autant dans le ministère surtout. Raison pour laquelle vous verrez les sports en Afrique et que la culture en Afrique et que la médecine en Afrique et que pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait afin que tous ces ministères-là clés qui peuvent contribuer à ce que l'Afrique puisse connaître son émergence et fonctionner comme il faut. Tout se comprendre. Et moi j'encourage les Madagascar, j'encourage tous les pays qui emboîtent les pas du Madagascar. S'il faudrait que notre dépendance en Afrique puisse commencer par là, moi je suis d'accord. Et j'ai appris que la France a suspendu son aide médicale au Sénégal. Mais suspendez-le. Comme ça, les médecins sénégalais, les chercheurs sénégalais, ils doivent s'élever pour faire des recherches et trouver des remèdes qu'il faut pour la maladie Nabango, pour la maladie au Sénégal. Et moi je crois qu'il est arrivé le moment où l'Afrique doit s'élever et imposer son respect. Si beaucoup de pays ils ont imposé leur respect, nous aussi en Afrique, nous aussi les pays africains, à commencer par le Congo, nous devons imposer notre respect. Vous comprenez? On n'a aucune raison à recevoir d'eux. On a assez appris d'eux. Maintenant, lèvons-nous. Vous comprenez? Alors, nous arrivons petit à petit à la fin de notre émission. Et moi, j'encourage parce que Ndeko Jérôme son combat, ce n'est pas contre les OMS. Il n'a rien à faire avec les OMS. Mais ce qui dérange dans son combat, c'est le business qu'ils ont
sur les dos des Africains. Et cela doit changer. Non seulement changer, cela doit s'arrêter. On doit arrêter les business sur les dos des Africains. Parce que l'Africain, il ne fait son business sur les dos d'aucune personne au monde. Donc tout cela doit s'arrêter. Tout ça comprendre. Alors pour que cela s'arrête, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que comme je vous ai dit, cette émission Balingi Politique, c'est une émission à travers laquelle nous devons proposer des solutions. La première des choses que nous devons faire, c'est d'abord soutenir la recherche. Il faudra que dans nos pays africains, il faudra que dans nos pays africains, que nos gouvernements soutiennent, investissent des milliards dans la recherche scientifique. Et quand je dis la recherche scientifique, cela ne signifie pas seulement la recherche médicale. La recherche scientifique rassemble toutes les recherches faites par la science, dont la médecine fait aussi partie. Vous comprenez? Donc il faudra que nos gouvernements qu'ils investissent des milliards chaque année. Ces milliards qui finissent dans les poches des individus, il faut un quota dans la recherche scientifique, afin que nos jeunes puissent avoir des bourses pour aller encore mettre à jour leur intelligence, leur savoir, et revenir en Afrique pour donner du pouce à notre continent, à notre pays. Il n'y a personne qui aimera ta mère plus que toi-même. Il n'y a personne qui aimera ton père plus que toi-même. Il n'y a personne qui aimera ta soeur, ton frère, tes enfants plus que toi-même. Il n'y a personne. Allez apprendre ça chez les animaux. Moi, ma mère me disait toujours, David, regarde cette poule-là avec ses poussins. Ces poussins qui n'ont aucun avenir. Leur avenir se définit dans la marmite. Mais si tu essaies seulement de toucher un seul poussin, tu verras comment est-ce que sa mère il va venir en rage contre toi. Afin de défendre un poussin qui n'a pas d'avenir, l'avenir des poussins se définit un jour dans une marmite. À combien de votre raison, nous les humains, nous devons protéger. Bon, on a vu que nous avons un avenir. L'Afrique a de l'avenir. Le Congo a de l'avenir. Le Gabon a de l'avenir. Le Sénégal a de l'avenir. Le Madagascar a de l'avenir. Le Gabon a de l'avenir. Protégeons nos pays. Protégeons nos frères. Il n'y a personne qui fera ça à notre place. Il n'y a personne qui fera ça à notre place. Et j'ai appris que le gouvernement, par la trémise de notre président de la République, ils ont fait appel à ses fils du pays. Oyo, il s'est retrouvé en France pour sauver sa vie. Le gouvernement est pensé qu'on rappelait. Maintenant, moi, je pose la question. Est-ce qu'il en a fallu à ce que les Madagascar puissent mettre en valeur ces fils du pays pour que nous puissions penser à lui et maintenant faire appel à lui? Combien de fois, même dans les sports, nous agissons de la même manière? Vous négligez vos sportifs. Vous ne voulez pas qu'ils puissent exceller à partir de leur pays. Et quand maintenant ils sortent, ils remportent des ceintures, ils remportent des médailles. C'est maintenant que vous faites appel à eux pour soi-disant les honorer. Ça, c'est agir en hypocrite. Ça, vraiment, c'est agir en hypocrite. Et moi, je souhaite à ce moment que cet appel, que cela soit sans hypocrisie. Que cela soit pour que tout ce qui peut-être qui pourrait être comme ambition, que cela soit réalisé dans son pays. Imaginez un peu que non, il avait besoin de 5 millions de dollars pour qu'on pousse les études et puis procéder à des essais cliniques. Mais il n'a pas pu trouver cet argent pendant que des gens détournent des millions et des millions dans ces pays. Mais moi, je suis pour sa solution pour guérir la malaria, la typhoïde, la maladie. Parce qu'il nous a dit que cette plante artémisia a plus ou moins 600 molécules. Qui dit 600 molécules dit plus ou moins 600 cures, 600 maladies. Imaginez un peu. Mais il n'a pas pu trouver ces 5 millions. Pendant que de 200 millions, de 300 millions, de 500 millions, de 150 millions, et l'Imorlamboka wana Congo. C'est arrivé maintenant le moment où tout cela doit changer.
Tout cela vraiment doit changer à partir de maintenant. Vous comprenez? Alors, il est invité au Congo, mais moi j'aimerais ce que, avant de commencer tout, par rapport à travailler, il faudra ce que d'abord, bon, je n'appellerai pas ça une vengeance, mais j'appellerai ça être remis dans ses droits. Le gars a été exilé à cause, il y a menace de mort. Il y a une injonction à la con donnée dans la police de Bisso. On va arrêter, va torturer. Moi, j'aimerais que notre justice et me rappelle qu'on s'acquérir na cause. Il y a exil, qu'on me rappelle qu'on poursuivre tous ceux qui l'ont menacé, tous ceux qui l'ont frappé. Et je crois que beaucoup de gens ont démantelé ces réseaux-là. Oh, ça, c'est que le cerveau est kima, l'homme fort est kima. Et de deux, par rapport à ce que Oye Azako souhaitait, de financer la recherche au Congo, que cela est utopité, est un discours, parce que les Congolais, tous un grand spécialiste dans le discours, mais que cela soit mis en pratique, afin que Mbok Nabiso Congo ait une indépendance Nabiso. Alors, je crois que merci vraiment à vous tous qui avez suivi. Alors, nos numéros sont là. Si vous voulez prendre part à cette émission, de partout où vous êtes en Afrique du Sud, beaucoup plus, appelez-nous. Oh, merci, abonnez-vous. Invitez aussi d'autres personnes à s'abonner dans notre chaîne YouTube BMP Studio 9 afin de suivre, afin d'être toujours mis à jour par rapport à nos publications. Alors, je vous donne un autre rendez-vous toujours dans notre émission Balingi Politique dans notre chaîne YouTube BMP Studio 9. Portez-vous bien, demeurons unis afin de relever notre pays. Merci beaucoup. Bye bye. Kasina kangili kofi na beti yango na tolo na bwaki yango likolo pona Congo osembo na kimia pona Congo bongo na piko pona Congo obiso na bosomi pona Congo bolingo na liboke pona Congo totika lokoso pona Congo totika likumia pona Congo zetambila pakokata ekokola mwana mboka kelema